Ah bah merci. D'après la légende, l'Angleterre autrefois avait un si bon roi. Nul ne put décider qui serait son noble héritier. Alors, celui qui pourra arracher cette épée de l'enclume scellée dans la pierre sera digne d'être roi. Profitez bien de cette épée parce que vous la reverrez pas avant la fin du film, ce qui explique pourquoi en version originale on a l'épée dans la pierre et en version française on a Merlin l'Enchanteur. C'est donc au cœur de la forêt, bien des années plus tard, que nous retrouvons un vieux sorcier. Il devrait être ici dans 10 ans, une demi-heure. J'aimerais savoir qui. Je t'ai dit, Archimède, que j'ignorais son nom. Nous allons voir. Bah, tu verras, Archimède, tu verras. Et en attendant, Archimède, est-ce que ça te dirait de tirer une petite bouffée? C'est que du naturel. Pas besoin de se demander pourquoi il croit que son hibou lui parle. Au même moment, à l'orée de la forêt, nous faisons la connaissance d'Arthur, aussi appelé Moustique, et d'un grand dadais qui ferait pas le figure face à Katniss Everdeen. Mais attention! Espèce de crétin. Je vais chercher ta flèche. Je suis sûre de la retrouver. Ah, Arthur, tu tombes bien. Je viens tout juste de finir mon space cake. Et après quelques présentations... Il se trouve que je vois l'avenir. Je suis un enchanteur et un devin. Je vois l'avenir des siècles à l'avance, mon cher. Merlin fait donc étalage de sa puissante magie. Tu désires du sucre? Sucreillé? Du sucre? Non merci, messire. J'essaye de ne jamais mélanger le TLSD et la coke. Mais je dois vite rentrer au château. Faisons les bagages et nous partons. Mais non, pas toi. Les livres d'abord, voyons. Arrêtez! Sucreillé, vous êtes bien trop brutal. Ma taillère est déjà assez fêlée. C'est bien d'en être conscient. Allez, dépêche-toi mon garçon. A few inches later. Ouais, bah non, hein, pour la saisie, tu peux faire une croix dessus. Il a déjà tout embarqué, le salaud. Le vieillard et le genou rentrent donc chez le père adoptif d'Arthur, Sir Hector. Camelot. It's only a model. Mais qui êtes-vous donc? Je veux dire, vous. Je me nomme Merlin. Grâce à ses pouvoirs mystiques, et aussi sûrement parce qu'il chante la drogue par tous les pores de sa peau, ce qui doit pas mal aider à rendre l'esprit du type en face plus influençable, Merlin convainc Sir Hector de rester et de devenir le professeur attitré de Arthur. Et vous pouvez rester ici si vous le désirez. Merci. En attendant, Marvin, quand vous êtes rentré dans la pièce, j'ai senti une douce odeur de weed. T'aurais autre chose sur toi, genre de la kétamine? Non, ces choses-là, je n'y touche pas. Merlin est donc remisé dans l'une des tours les plus agréables du château. Un endroit confortable. Réservé aux invités. Aux invités que l'on voudrait chasser. Et pendant la nuit, le château reçoit la visite d'un certain seigneur... Non,
Seigneur Pélinard, nom d'un chien, j'apporte d'importantes nouvelles de Londres. Merlin envoie par conséquent son hibou espionner la discussion avec Sir Hector. Pélinard! Salut les artistes. Alors qu'est-ce qu'on fait là? On danse ou on fait nos pédales? Asseyez-vous, mon cher, et racontez-nous vite ça. Certes, Sir Hector, mais avant toute chose, je suis frigorifié et trempé, et j'aimerais fortement me débarrasser de ceci. Attrape, mon garçon. Le dit Sieur Pellinore vient l'informer que, comme ça fait des années que l'épée est plantée dans l'enclume et que le pays est toujours sans roi, un grand tournoi de joutes est organisé pour désigner le futur souverain. Sir Hector veut en toute logique envoyer son fils avec Arthur comme écuyer. Si tu fais bien ton travail, tu seras l'écuyer de Kay. Oh, je ferai de mon mieux, Seigneur. Sir Hector, ça compte comme un bouclier ou pas? Au lendemain, Arthur commence sa première leçon avec Merlin. Après avoir été écuyer, tu deviendras chevalier, je suppose. Oh, je donnerais n'importe quoi pour monter un grand destrier blanc et tuer des dragons, des griffons et des géants mangeurs d'hommes. Et de partir en croisade pour libérer Jérusalem! Et pour lui apprendre sa leçon, quoi de mieux que de le changer en poisson? Archimède, quelle est dans la formule pour les poissons? Quoi? Vous voulez quoi? Fort, t'as dit fort? Oh, Merlin, j'ai avalé une mouche. Mais c'était pas désagréable, hein. Manque peut-être un chouille de vase pour agrémenter. Dis donc, si nous repassions dans ces grandes herbes, ça chatouille, n'est-ce pas? Maudit sois-tu, Moby Dick! Évidemment, une expérience pareille, ça chamboule, alors on a envie de le raconter à son père adoptif. C'était un vrai monstre, le plus gros que j'ai jamais vu. Et ton mensonge est le plus gros que j'ai jamais entendu. Et toi, t'es le plus gros tuteur que j'ai jamais eu, et j'en fais pas tout un plat. Moustique est donc puni de corvée de vaisselle, mais Merlin, qui a des actions chez Bosch, lui invente un lave-vaisselle, et c'est ensemble qu'ils repartent étudier. Et maintenant, fiston, partons. Mais vas-y doucement, avec précaution, là. Non, voyons, non! Et pendant cette leçon, Arthur va tomber sur une personnalité assez spéciale. Wesh, t'es grave mignon comme rongeur, hein. Y'a moyen t'as un 06? Et pendant que Moustique s'occupe de sa donzelle, Merlin, lui, joue avec son gland. Comment t'expliquer davantage cet emberlificotage? Malheureusement, de si petites proies attirent forcément les prédateurs de tout poil. Vas-y, touche même pas à mon chum, bâtard! Mais le retour à la réalité est fort brusque pour notre écureuillette. Slick, snack, snow. Alors vous voyez, je ne suis pas un écureuil, mais un garçon. De toute façon, je m'en fous, j'avais vu un autre profil beaucoup plus intéressant sur Adopte un gland. Cependant, durant leur absence, Sir Hector est tombé sur le lave-vaisselle de Merlin et se retrouve à imiter Trump face au progressisme. Tu as entendu, Moustique? Hobbs sera désormais l'écuyer de Kay. Oui, j'ai entendu. Bien qu'Arthur ait été puni et ne peut plus aller à Londres, il continue ses leçons avec Merlin. Ce dernier lui sort d'ailleurs de la tête toutes ses idées platistes. La Terre est ronde. Oui, c'est exact. Oui, elle deviendra ronde un jour. Ah non, elle est déjà ronde. Mais notre écuyer en herbe est bien trop rêveur, alors Merlin va le métamorphoser afin qu'il puisse aller directement mettre sa tête dans les nuages. Je prétends que voler a toujours été plus que l'application de principes mécaniques. Aussi, nous commencerons par un plongeon du haut de cette tour. La vache, c'est quand même une sacrée hauteur, hein. Si je tombe, tu me rattrapes, Archimède, hein? Archimède? Abracadabra, que le ciel t'accompagne en bas. Archimède, enculé! Et durant sa leçon de vol, notre héros finit par s'écraser chez une sorcière qui a la capacité de tuer des fleurs rien qu'avec son haleine. Je dessèche une fleur. Oh, ça c'est terrible. Merci mon petit, mais ceci n'est rien, non, rien pour moi. Est-ce que tu sais que je peux me faire encore plus laide que je ne suis?
Oh, ça doit pas être facile, ça. Ah le bâtard! Madame Mime, ne pouvant laisser cet affront impuni, décide de se venger, mais Merlin arrive à la rescousse. Mime, que voulez-vous faire? Vous voulez vous battre? Vous voulez vous battre en duel de sorcellerie? Mais le duel est de courte durée puisque notre enchanteur a la très bonne idée de se transformer en Covid. Je suis un microbe extrêmement virulent. Vous aurez des accès de fièvre. Vous serez brûlant puis glacé. Avec des crises d'éternuement. Ce n'est pas trop grave, madame. Vous serez rétablie dans un mois. Ah non, ça c'est mon thermomètre rectal, c'est pas là que ça va! De retour au château, Sir Hector lève la punition de Moustique, car l'écuyer censé le remplacer est malade. Merlin, lui, se rend compte qu'il n'a plus de canne et part à Puerto Rico pour faire le plein. Une fois à Londres, notre écuyer, parfaitement qualifié pour le job, se rend compte qu'il a oublié l'épée de son chevalier à la taverne. Il part donc vite à la recherche d'une arme blanche de remplacement. Regarde, petit, regarde, là, dans le cimetière. Ah oui! Oh oui, Archimède, une épée! Ça ne va pas être facile de la sortir. C'est le nom de ta sextape? Tiens, il vaut mieux ne pas y toucher. Et avant la fin du tournoi, Arthur prouve à tous et toutes qu'il est le digne souverain d'Angleterre. Pardonne-moi, mon fils. Pardonne-moi. Oh, mais bien sûr que non. Sauf que ça reste qu'un gamin et il est loin de pouvoir assumer un règne. Par chance, son précepteur revient à la rescousse. C'est bon petit, j'ai fait le plein, on peut s'occuper de ton règne. Tu vas devenir légendaire. On va écrire des tas de bouquins sur toi dans les siècles à venir. Tiens, on fera même des films sur toi. Il y a même un chic type qui s'appelle Alexandre Astier et qui va faire une série sur toi. C'est ainsi que s'achève cet épisode sur les origines du roi Arthur vu par Disney. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, mettez la cloche, likez, commentez, partagez, ça mange pas de pain. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire Kenavo mes petits macros. Vous voulez même pas si tôt. Bienvenue sur la chaîne de mes petits macros.